Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis, je suis enfin de retour de vacances pour vous faire plein de nouvelles vidéos. Alors oui, elles sont sorties, enfin il y avait des vidéos tous les jours, donc pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux, normalement il n'y a pas trop eu de changement. Il y a eu des vidéos tous les jours concernant, il y a eu du Deadpool, du DC, du Marvel, il y a eu plein de choses. Et aujourd'hui je suis de retour, ça me fait un petit peu manquer, voilà, de tourner des vidéos. Et quoi de mieux pour le retour que de parler de Marvel's Spider-Man 2. Vous le savez, il y a quelques jours, je vous ai sorti une vidéo sur, peut-être des nouvelles des DLC qui arriveraient dans quelques semaines, en tout cas une annonce qui arriverait dans quelques semaines avec un PlayStation Showcase, possiblement. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez toujours pas vu. Et aujourd'hui, on va un petit peu parler de planning, de changement, de modifications concernant Spider-Man 2, parce que vous le savez, les DLC arrivent entre guillemets, ce n'est pas officiel, mais on s'en doute très fortement, et on se demande toujours que fait Insomniac Games, et on est en droit de se demander aujourd'hui si, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un gros changement du côté de chez Insomniac Games pour les DLC de Marvel Spider-Man 2. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors comme d'habitude, posez votre like, votre partage, votre abonnement, j'ai plus l'habitude de le dire, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, on est proche des 8000, non pas encore, des 7000 abonnés, vous voyez je suis complètement perdu, c'est pas grave. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important, et c'est parti. D'ailleurs, pour commencer juste avant, j'aimerais tout d'abord vous montrer ceci. Vous le voyez, ce sont 3 DLC que l'on voit juste ici, qui sont donc des DLC qui ont fuité il y a quelques mois lors des fameux leaks d'Insomniac Games, vous vous en souvenez, c'était une période où vraiment tout avait leak, mais dans tous les sens, avec du Wolverine, avec du Spider-Man 2, c'était vraiment très chaud. Et donc je vous montre ça parce que depuis maintenant plusieurs semaines, je vois des gens en commentaire sur Twitter également, sur Instagram, me dire que les DLC de Marvel Spider-Man 2 n'arriveront jamais, que c'est mort, qu'il n'y aura jamais rien, etc. Vraiment que ça a été annulé et qu'il n'y aura plus jamais rien. Sauf que, voilà, j'aimerais vous montrer ça, les DLC existent bel et bien. Il y en a qui n'ont pas encore pris conscience de ces leaks et qui crient un petit peu partout que les DLC n'arriveront jamais, qu'il n'y a pas de DLC pour Spider-Man 2. Regardez ces leaks sont clairement officiels, c'est sûr, c'est certain. Regardez ces 3 DLC, en tout cas à un moment donné, alors ça ne confirme pas du tout que les DLC, que ce seront ces DLC qui arriveront, mais ça confirme qu'Insomniac Games avait bel et bien l'intention de dévoiler, de faire des DLC, et on a les premières idées qu'ils avaient eues. Vous le voyez, une première idée avec le Scarabée juste ici, un deuxième DLC avec Carnage et un troisième sur le Spider-Verse. Donc voilà, première partie vidéo pour vous montrer un petit peu que oui, les DLC arrivent. Arrêtez de croire que ça ne va pas arriver, c'est sûr et certain. Il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas de DLC sur Marvel Spider-Man 2, c'est littéralement quasiment officiel. Oui, des DLC sont en préparation, on a même eu des leaks, donc à un moment donné, si ça n'arrive pas, c'est qu'il y a eu de très gros changements. Et d'ailleurs ces changements, on va en parler, c'est pas forcément pour annuler ces DLC ou quoi que ce soit, c'est plus pour parler stratégie et date de sortie concernant les DLC, parce que, vous le savez, ces leaks, ça n'a pas été que du Spider-Man 2, il y a eu énormément de problèmes, il y a eu des leaks du gameplay de Wolverine, il y a également eu des informations personnelles qui ont été dévoilées sur les employés, il y a eu des problèmes très graves, on va pas se mentir, concernant les leaks donc du côté de chez Insomniac Games, et je pense que ces leaks là sont en réalité la clé pour comprendre le retard des DLC de Spider-Man 2, parce que oui, des leaks ça a toujours fait du mal à une entreprise comme là par exemple c'est Insomniac Games, mais ça peut être plein d'autres entreprises, mais là ces leaks je pense qu'ils ont fait véritablement très mal à Insomniac Games, que ce soit sur l'avance ou le retard qu'ils avaient sur certains jeux, mais aussi sur les employés qui ont eu beaucoup de problèmes. Il y a eu des informations perso qui ont été dévoilées, donc ce qui est sûr c'est que ces leaks ont fait prendre énormément de retard à Insomniac Games, et on est forcément en droit de se demander, est-ce que les DLC sont toujours d'actualité, est-ce que ces leaks sont toujours d'actualité? Personnellement je pense que oui, il n'y a aucune information qui dit le contraire ou qui affirme ça, il n'y a rien du tout, mais ça m'étonnerait énormément déjà que les DLC n'arrivent pas, ce serait très bizarre, mais je pense véritablement, et là on part dans la théorie un petit peu, qu'on a eu un changement du côté de chez Insomniac Games, parce que là on est, à l'heure où je tourne cette vidéo, le 25 août 2024, on n'a toujours aucune nouvelle des DLC, même si vous le savez, si vous avez vu ma dernière vidéo sur Spider-Man 2, oui, un PlayStation Showcase devrait arriver et l'annonce devrait se faire là-bas, mais je pense vraiment qu'il y a eu un changement, de planning, un changement pour les DLC de Spider-Man 2, que de base ils devaient arriver beaucoup plus tôt. Moi je pense que ils étaient vraiment prévus pour courant 2024, parce que on reste normalement, quand on fait des jeux, on reste plutôt fidèle à ce qu'on fait d'année en année. Pour Spider-Man PS4 c'était sorti seulement quelques mois après la sortie du jeu, donc
voilà, je pense qu'il y a eu un véritable changement, qu'à la base les DLC étaient vraiment prévus pour 2024, pourquoi pas en mars, mai, juin, pour avoir les 3 du coup, mais je pense que ça a changé et qu'il y a eu énormément de reports chez Insomniac Games, mais aussi beaucoup de changements en interne, et je pense que les DLC ont donc été touchés, et c'est pour ça qu'on ne les a toujours pas entre nos mains. Je pense que les DLC sont toujours d'actualité, mais il y a également une petite part de moi qui se dit, est-ce qu'au final ce retard va vraiment être comblé par seulement des DLC? Parce que c'est vrai, on peut se demander, est-ce que les DLC vont arriver comme ça et après ce sera terminé, ou est-ce que Insomniac Games avec ce retard a prévu autre chose? Parce que oui, on sait que les DLC ont pris du retard, ça c'est quasiment confirmé, on sait qu'à la base ils étaient prévus pour plus tôt, enfin on le sait pas, mais on suppose très fortement qu'ils étaient prévus pour plus tôt, mais est-ce qu'au final avec ce retard, on ne pourrait pas se dire que Insomniac Games prévoit quelque chose de plus gros, comme un standalone, comme un DLC énormissime qui serait limite, je sais pas, qui ferait un quart du jeu principal, j'en sais rien, mais est-ce qu'au final, ils n'auraient pas changé leur plan avec ce retard qu'ils ont pris, qui est donc dû au leak en très grande partie à mon avis? Je ne sais pas, je pense que il faudra voir dans quelques semaines. Je pense vraiment qu'il est possible que les DLC aient été modifiés, non pas qu'on n'aura rien, je pense qu'on aura quelque chose, ça c'était, j'en suis sûr à 95%, mais je pense qu'on peut s'attendre à un changement du côté des DLC, soit ces DLC seront transformés en un espèce de nouveau jeu qui sortira en standalone, soit l'idée a été complètement abandonnée et on aura quelque chose en 2025 sur Spider-Man, comme par exemple le jeu autour de The Great Web, qui, voilà, on sait... Voilà, normalement il est annulé, mais il y a eu des pétitions, les leaks sont sortis d'un petit peu nulle part, comme si c'était Insomniac qui avait un petit peu balancé les trailers en essayant de prendre la température chez les fans. Voilà, on ne sait pas, il y a un jeu Venom qui était prévu pour 2025, on ne sait pas si c'est toujours d'actualité. Je pense véritablement qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec Spider-Man 2. Et je voulais, voilà, vous revenir sur ça autour de cette vidéo, de 1 parce que il y a des gens qui n'y croient plus, qui pensent que les DLC c'est terminé, alors que non, pas du tout. Ce n'est vraiment pas le cas du tout, on est loin de là, et je pense que soit on aura nos DLC normalement début 2025 avec un DLC par mois ou un DLC par semaine, même si ça serait très bizarre, soit il y a eu vraiment un changement qui a été opéré chez Insomniac Games suite du coup aux gros leaks qui ont été balancés et au retard qu'ils ont pris pour ces DLC. Alors voilà, j'espère avoir vos avis en commentaire sur tout ça. Est-ce que vous pensez que malgré le retard on aura seulement les DLC qui sortiront début 2025, mi-2025, ou alors est-ce que vous pensez qu'on aura quelque chose de plus gros, en tout cas un standalone, un autre jeu, j'en sais rien. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et je vous dis à très vite, n'hésitez pas comme d'habitude le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, ciao tout le monde. Will one of you finally give me what I desire?